il y a quand même beaucoup de femmes dans TGIM. C'est vrai. On voulait pas exclure les hommes, mais on voulait avantager les femmes. Ce qui définit le monde, ce n'est pas la légitimité, ce n'est pas la crédibilité, c'est le désir. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu finis toujours par l'avoir. Je pense que tu peux nous faire un truc encore plus gros que The Family. It was a nice weekend. Yeah, but... Thank God, Thank God, thank God it's Monday. thank God, Thank God, thank God, thank God it's Monday. Hey, c'est pas mal, non? C'est TGIM. Ah, j'en étais sûre. G-I-M. Je le voyais. C'est pas mal, non? Je t'ai capté direct avec ta danse. Bienvenue les amis. Alors ceci est le premier podcast de l'histoire de TGM. Alors on avait fait une émission qui s'appelait In the Boardroom avec Alison, où l'idée c'était de faire un build-in public, etc. Bon, gros fail. Gros fail, pourquoi? Parce qu'en fait, 99% des trucs qu'on fait, on n'osait pas en parler en public. C'est dit. Et en fait, c'est hyper compliqué de build in public pour de vrai, de faire entrer dans la boardroom, etc. Donc, c'est pas intéressant. Par contre, il y a un format qui plaît beaucoup, qui est très classique, que tout le monde fait, qui est le podcast. Le podcast, c'est quoi? C'est une fenêtre sur notre façon de penser, notre façon de réfléchir. Alors, pour ce premier épisode, on est, moi et Alison, en exclusivité pour vous. On aura des invités. D'ailleurs, si vous êtes repreneur, si vous avez une histoire intéressante de reprise, on serait super heureux de vous avoir dans cette émission. Donc, n'hésitez pas à venir. On est vraiment accueillant, on est sympa, on est gentil. Pareil. On traitera bien. On vous donnera le droit de couper toutes les bêtises que vous direz. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, hyper important, cette chaîne démarre. Donc, n'hésitez pas à aller liker la petite chaîne et surtout à vous abonner. Comme ça, activez la petite cloche. Vous serez au courant de nos vidéos. On va essayer de tenir un rythme, toutes les 2 semaines, un podcast. Ouais, c'est bien. C'est bien, 2 fois par mois. Ouais. On sera avec vous 2 fois par mois. Ça nous permettra de vous raconter l'évolution de TGM, etc. On essaiera de pas trop en tourner en avance pour que ce soit un peu dans l'actualité. Alors, Alison, es-tu prêt pour l'inauguration de ce podcast? Bien sûr. Trop bien. Alors, d'abord, ça s'appelle TGM et plus les repreneuses. Allez, on commence. T'aimes bien dire Peux-tu ça. peux-tu nous expliquer pourquoi? Faut que je m'explique déjà d'entrée. Ah ouais, quand même. Après tout, nous avons fait tout un cinéma. Oh, cinéma, donc Sur t'étais les quand même avec femmes. moi. Mais c'est pas fini. Ouais. Franchement, j'y pense souvent à ça. Effectivement, on avait commencé avec les repreneuses. Toujours ce sourire. Mais n'empêche que, franchement, il y a quand même beaucoup de femmes dans TGIM. C'est vrai. Et c'était une bêtise forcément d'exclure. Ah, on voulait pas exclure les hommes, mais on voulait avantager les femmes. Donc, vu qu'elles étaient quand même peu nombreuses. Mais c'est vrai, quand on a fait le lancement des repreneuses, il y a eu beaucoup d'hommes. Alors, au début, on leur disait non. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit que c'était quand même bête de dire non à 80% de clients et que c'est pas parce qu'on intègre des hommes qu'on n'aide pas les femmes. Donc, les repreneuses est devenu Thanks God It's Monday. Vas-y, parle. Non, c'est Bah, tout ce que tu as raconté. Si je réponds à ta Alors que je question. suis en train de répondre à un SMS, les gens vont croire que... Tu me perturbes. Oui, donc voilà, maintenant il y a Attends, des ça te hommes. perturbe que je sois sur mon téléphone? Je suis tout le temps sur mon téléphone. Ah, je sais, mais c'est pas évident. Hein. En fait, je vais te l'expliquer très simplement. Soit je suis sur mon téléphone et donc, quand tu m'écris, je te réponds dans la seconde quoi que C'est je vrai, fasse. t'es très réactif. Et donc, tu vois, le contrepartie, c'est quand t'es avec moi, je réponds aux gens. D'ailleurs, c'est un truc, ça m'énerve, ça, les gens qui sont hey, t'es sur ton téléphone, t'es pas présent. J'aurais pas le droit d'être sur mon téléphone, je viendrai pas au rendez-vous, en fait. Ouais. Et je devrais être à la maison, derrière mon ordi, à répondre, parce que j'ai un travail, j'ai des gens. Il y a beaucoup de gens qui comptent Tu sur règles moi. tes comptes là direct. Mais non, mais c'est vrai, ça m'énerve. Ne t'énerve pas. Ça m'énerve. Donc voilà. Donc, les repreneuses sont mortes. Vive TGIM. Ça te dirait pas, j'y pensais là en live, pourquoi tu créerais pas un sous-groupe, les repreneuses, dans TGM, où tu mets que les femmes de TGM Ouais, mais j'y ai pensé. sur Alors, WhatsApp? ouais.
Ouais, dans la je me- communauté là. carrément. Mais de toute façon, là, à chaque fois que je parle à une femme, j'ai un petit truc girl power à chaque fois quand je fais des onboarding ou autre. Et je me dis tout le temps que ce serait trop bien de pouvoir les mettre ensemble. Bah vas-y, Et les femmes parlent bien ensemble aussi, bah d'autres vas-y, sujets annexes. mais go, Ouais, on on va va le faire ça faire, tout de suite. carrément. Ouais. Carrément. Donc, TJM, thank God, it's Monday. Parce Tu crois qu'on que fasse le jingle? j'arriverai pas à le faire. It was a nice weekend, but yeah. Thank God, it's Monday. D'ailleurs, vous avez eu le petit jingle avant cet épisode. Mm. Je veux envoyer un petit peu d'amour à Pablo, Oui. qui est notre compositeur. Merci Pablo pour ce travail. Je suis sûr qu'il va regarder cet épisode, comme ça on va voir s'il regarde l'épisode d'ailleurs. C'est un test. C'est un test. Donc, on a ouvert aux hommes. On a ouvert la première promo après la promo des repreneuses. Oui. Donc, on était combien en repreneuses? On était une vingtaine. Oui. On a ouvert TJM, on est 50 Mm. pour la première promo. On ouvre une seconde promo en... C'est quoi la date, tu te souviens? On commence le Webi en octobre pour une rentrée début décembre. Début décembre. Tu te souviens pas de la date exacte? Oh, ça doit être autour du 6, non? Ouais. Donc, le 6 décembre, je crois. Ouais. Il y a un petit lien en dessous de cette vidéo. Si vous avez envie de devenir un repreneur, si vous avez envie de prendre une boîte sans apport personnel, apprendre tout ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre le niveau pour reprendre une entreprise, c'est le moment de postuler. Quand on fera le webinaire, il y aura plein de candidats. N'hésitez pas à venir en amont et ça vous permettra notamment de pouvoir payer en plusieurs fois, de pouvoir calibrer votre financement. On est très ouvert sur le sujet. Ouverture des inscriptions dès maintenant. Vous pouvez parler à un membre de notre équipe. On sera ravis de vous expliquer TGM. Tout à fait. Alors, est-ce que tu es heureuse de diriger TGM? J'adore. T'adores? Ouais, c'est un beau challenge. C'était ta première fois que tu faisais un webinaire ou pas? Non, c'est la deuxième fois. C'était la deuxième fois. Ouais, j'en ai fait un toute seule Ouais. il y a un an. Qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience? Du deuxième? Ouais. Très bien. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est que c'était pas un webinaire traditionnel FOMO, où Ouais. c'est un espèce de commerçant à la foire qui crie pendant 1 heure et demie. C'est vrai qu'on a cassé tous les codes. Ouais, Mm. ouais. C'est assez marrant parce que tous les gens du milieu de l'infopreneuriat sont venus m'expliquer que je savais pas ce que je faisais. Ah. Tous. D'accord. Ceux que j'aime moins. Ils m'ont tous dit de prendre un copywriter, de machin. Donc pour la petite info, j'ai fait le site internet, j'ai fait le design, j'ai fait l'écriture, j'ai fait la page truc, t'as écrit les slides Mm. toi-même. Mm. Et en gros, on a refusé toutes les techniques. On a annoncé clairement que c'était un webinaire pour vendre une formation Oui. avant même que les gens viennent. Mm. On a mis le prix sur le site Ouais, internet. c'est vrai. Ouais. On a fait de l'anti-vente. On a expliqué que c'était pas pour tout le monde. Mm. On a refusé plein de gens. Oui. On a refusé tous les gens qu'on pensait ne pas pouvoir être capables d'être un repreneur. Je pense pas qu'on ait vendu trop de rêves. Alors évidemment, il y a une part de rêve qui est de reprendre une entreprise profitable, etc. Enfin, il y a un moment, il faut quand même mettre un peu Oui, d'énergie. on va Ouais, pas se tuer dès le on départ. peut pas être dépressif, mais je pense qu'on a mis le rêve au bon endroit. Et moi, j'ai trouvé ça méga agréable de Oui. faire ça comme ça. Parce Ouais. que tu te sens, je trouve, très, très aligné avec Complètement. la vente, avec les gens à qui tu as vendu, etc. quoi. Tu es dans une posture de conseil plus que de vente. Ouais. Et comme tu le disais au début, on n'a pas envie de faire entrer des gens qui sont attirés par le FOMO et qui vont redescendre tout de suite en Ouais. arrivant. Donc le but, c'est qu'ils sachent à quoi s'attendre. Il n'y a rien de simple. Mais encore une fois, avec les bonnes méthodes, on y arrive. Mais, Ouais. Et puis, c'est des profils qui sont quand même assez différents. Cadres grands comptes, des entrepreneurs qui sont quand même assez expérimentés, qui veulent faire de la croissance externe. Donc, c'est pas des gens qu'on appâte comme ça avec du rêve. C'est des gens qui sont très concrets dans le terrain. Et moi, je suis plus alignée en tout cas à être dans TJM qu'à être dans un truc d'infopreneur, ça c'est clair. Ouais, c'est vrai. Moi aussi. Je suis très content en tout cas d'être dans TGM. Moi aussi. Trop bien. À quoi tu t'attendais pas en démarrant cette aventure et tu t'es dit, putain, ça, j'y aurais pas cru. En fait, tout ce qui se passe, c'est assez fou quand même parce que moi, à chaque fois que je dézoome, je me dis, on est au mois de juillet, ça fait 7 mois qu'on a lancé ça. Et je me rappelle que c'est parti d'une simple idée comme ça, tiens, la reprise d'entreprise, tu me fais penser à Cody Sanchez, quoi. Et là, on en est là, c'est l'été, on fait un fonds d'investissement, on fait un club deal, il y a énormément de personnes, on est en train de constituer des équipes, enfin, ça va vite. Et j'adore. D'ailleurs, on a une architecture assez cadrée, 3, 6, 9. Ouais. Non, 3, 6, 3, 6, 12. Non, 3, Ouais. 6, 12, que j'aime beaucoup, qu'on a piqué à Cody Sanchez. Volé.
comme ça. On l'a Ouais. pris, on se l'est approprié. Complètement. D'ailleurs, Cody, thank you, we love you. 3 mois pour apprendre, 6 mois pour reprendre, 12 mois pour structurer. Mm. TJM, c'est un programme de formation de 3 mois pour apprendre à reprendre des entreprises. Un programme assez hardcore, des centaines de pages à lire, énormément de documents, des lives interminables. L'anti-vente. Une bibliographie plus longue que le bras. Ouais. Machin. Mais je pense que quelqu'un qui fait vraiment sérieusement ce programme de formation, au bout de 3 mois, il a un niveau de fou. Ah, mais c'est Même clair. moi, j'ai tellement upgradé tous mes vieux souvenirs en finance, en machin, en truc. C'est clair. Et ça va devenir de mieux en mieux. Ensuite, pendant les 6 mois, on va créer un club deal d'investisseurs. Donc, on a inventé une méthode qui s'appelle la méthode des 4 quarts. 25% du prix de l'entreprise doit venir d'investisseurs, 25% doit venir de dette privée, 25% doit venir de dette bancaire et 25% de Crédit crédit vendeur. vendeur. Pourquoi cette méthode des 4 quarts? Parce que chacun des quarts représente un signal important qui valide ta démarche de reprise. Les 25% investisseurs valident le fait que tu es en train de racheter quelque chose qui intéresse quelqu'un d'autre que toi. C'est pas un mauvais test. 25% de dette privée prouve que la boîte est assez rentable. Que la dette privée, c'est cher. Les gens vont pas venir si tu n'as pas les moyens de rembourser. Les 25% de la banque prouvent que tu es compatible avec le financement classique. Et 25% du crédit vendeur prouve que le vendeur y croit à ta reprise. Bon, il a touché 75% de son argent, mais quand même 25%, ça reste important, ça reste un vrai truc. Et on encourage un truc qui ne se fait pas en France, à faire des crédits vainqueurs liés à la performance de la reprise. Ouais. Donc payer un peu plus cher, avoir cette philosophie de je suis pas en train d'essayer de faire le deal le moins cher, je suis en train de faire le deal qui met le plus en mouvement et pas être un peu radin sur les prix de vente, toujours à discuter le centime, mais vraiment structurer un deal qui fait sens, qui donne vraiment les moyens aux repreneurs. Tout ça est zéro apport parce que l'apport en fonds propres est fourni par les investisseurs. Et on pense que si tu n'arrives pas à convaincre des investisseurs de mettre ce capital, faut peut-être mieux ne pas faire le deal en fait. Oui, c'est clair. Évidemment, les 4 quarts, c'est pas une règle absolue. Hein. Ça peut être 30, 30, 20, 20, et ça. Mais s'il y a une des parties qui est à 0, ça doit être une alerte. Une alerte, ça se traite. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas faire le deal, mais ça permet à tous nos repreneurs d'avoir un framework hyper simple sur lequel réfléchir et se dire, voilà, ça c'est les 4 outils à disposition dans la méthode. Ces 4 outils que je mets en orchestration. TJM dans le 3.6 fournit les outils, les main lists, les méthodes. Donc on est bien plus qu'une formation de ce point de vue-là. On est carrément à la fois une banque d'affaires, une holding, une plateforme. Et donc ça, c'est jusqu'à la reprise. Et puis le 12 mois, ça c'est la partie qu'on n'a pas encore construite, qui va être sans doute la partie la plus compliquée à construire. C'est que les boîtes, il va falloir les racheter, il va falloir les gérer. Oui. Et donc, on veut être holding accompagnatrice et aider pendant 12 mois en créant un vrai réseau de partenaires. J'adore ce 3-6-12. Ouais, c'est Je hyper trouve cohérent. que c'est vraiment bien. Ça montre en plus aux gens la temporalité des deals. Après, si ça prend 9 mois ou 6 mois, Oui, c'est une c'est moyenne. toujours la même chose. Ouais. Bien sûr, on contextualise. S'il y a un mec qui arrive à nous faire le 1, 2, 4, 1, 2, 4. le 1, 2, 4, c'est les champions, tu vois. Ensuite, tu as le 6, 12, 24. Ça, c'est les gens les plus lents. Ouais. Et on espère que la médiane sera à 3, 6, 9. 3, 6, Ouais. 12. C'est pas mal comme... Ouais, 3, 6, 12, c'est bien. Ouais. C'est bien. J'aimerais bien qu'on tombe sur un 1, 2, 4. C'est sûr que ça va arriver. Ouais. Il y a déjà des personnes qui arrivent, même qui ont des deals potentiels à financer. Donc, Ouais. C'est vrai. On a Noémie, notre première repreneuse, qui a une LOI acceptée du revendeur, que j'aide un peu toutes les semaines. C'est trop bien de voir des profils comme ça. Ouais. Tu vois, une meuf, 27 ans, Oui. 28 ans, qui rachète une vraie boîte, quoi. Tu vois, finalement, fait, les repreneuses, c'était pas une si mauvaise idée. Non, c'est juste que vous n'êtes pas assez nombreux. C'est tout. Et puis, on a envie de repreneurs, de repreneuses. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on a... C'est quoi? On a quoi? 30% de femmes, là, 20% de femmes? Bah, franchement, ouais. On doit être Ouais. entre 20 et 30, ouais. Ouais, c'est cool. C'est vraiment bien. En Ouais. sachant qu'elle représente moins de 5% des repreneurs. Ouais, bravo. Quand même. Ça, c'est grâce à toi. Ouais. Bon, et alors, ça a été quoi le plus dur
jusqu'à présent. Ça fait pas... Là, on est un peu dans la lune de miel, c'est facile, mais on n'a pas encore eu de gros problèmes. Mais ça a été quoi le truc le plus dur pour toi, justement De gros problèmes, non, c'est vrai, mais franchement, moi, c'est l'équipe de sales. Là, c'est le truc le Mm. plus récent dans ma tête. Ouais, Ça m'a donné tu des peux boutons, quoi. raconter. Construire une équipe de sales, ça a été un peu hardcore. Et notamment une équipe de sales, pas FOMO. Pas faux mot. Ouais. Et d'ailleurs, il y a eu un sales qui est rentré, qui a été recruté, parce que bon, tu le dis tout le temps, c'est dans la quantité qu'on fait la qualité. Donc, on avait pris une dizaine de sales. Tu avais mis un post LinkedIn, puis on avait cherché un petit peu sur d'autres Mhm. réseaux, en disant, on veut des vendeurs qui sont pas vendeurs, mais plus Mhm. dans une position de conseil. Donc, on a eu des gens qui sortaient de cabinets de M&A, etc. Donc, très technique, et ça, c'était cool. Par contre, on avait aussi des closers qui venaient de milieux infopreneurs. Et là, c'était beaucoup plus difficile parce qu'en fait, ils avaient une manière de vendre, c'est catastrophique, quoi. Et moi, quand j'écoutais les calls, En fait, c'est très dur quand tu sais que ton service est bon, de l'entendre se faire détruire par la bouche de personnes qui savent pas en Ouais. parler correctement ou qui ont une vieille trame de closing qu'on voit partout, avec les mêmes phrases qu'on entend partout. Et tu vois que, en fait, ils sortent pas de leur script. Enfin, c'est vraiment, je trouve, complexe de trouver des sales qui soient vraiment cohérents avec ce qu'on fait. Et bon, bah là, il en reste 3 sur 10. D'ailleurs, je pense que ce serait bien qu'on profite du podcast pour dire que chez TGM, on recrute toujours des sales de toute façon. Et on a besoin de personnes qui soient dans une position de conseil et pas de vendeurs, qui ont un petit peu de connaissances quand même en finance. Bien que, évidemment. En plus, on paye des grosses coms. Ouais. Pour le coup, les Ouais. superstars, là, ils ont touché pas mal d'argent. Bah en là, fait. notre top vendeur a fait plus de 10 000 euros en un mois. Hein. Ouais. Donc, oui. C'est bien. Un appel, ça fait un petit SMIC. Donc, franchement, quand on est bon, ça va très vite. Donc, puis nous, on aime récompenser à la performance aussi parce que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et voilà. Mais donc, Trop si bien. jamais ça vous intéresse, vous pouvez écrire un mail à Julie, peut-être dans la description. On lit toutes les candidatures avec plaisir et on aimerait beaucoup pouvoir constituer encore une équipe un petit peu plus grosse pour absorber le flux qui va arriver. Trop bien. Trop bien, trop bien. Donc, ouais, ça a été un vrai challenge. Ouais. Et en termes de... Enfin, tu penses quoi de la première promo, de l'ambiance générale Franchement, moi, je trouve ça vraiment. En fait, j'attends tous les jours qu'il se passe quelque chose. Je me dis, aujourd'hui va se passer un truc. ça va venir. Ça va venir. J'attends le problème. Et en fait, je trouve que tout le monde est très content. Il y a une espèce d'ambiance, de communauté. J'ai l'impression qu'on est sur Facebook il y a 10 ans. Enfin, tu sais, d'avoir Ouais, créé c'est vrai. C'est vrai. Après, c'est là où tu vois la valeur de l'ambition, en fait. Oui, Quand exactement. tu mets la barre haute et que tu es exigeant, Ouais. bah, tout le monde monte, en fait. Ouais, c'est ça. Et je vois qu'il y a même des personnes qui parlaient pas au début, qui commencent à répondre aux messages. Il y en a qui écrivent à 1h du matin, qui répondent, tu dors, non, et toi tu regardes Ah, ça. ça, c'était trop drôle. Ouais, j'adore, c'est trop marrant, quoi. Ouais. Et du coup, c'est même pour nous, on n'a pas l'impression d'avoir Découverte des... de la semaine. Il n'y a que des insomniaques chez TJ. Oui, c'est vrai. En plus, c'était improbable. C'était un samedi soir ou un vendredi soir C'était ce week-end, là. Ouais, C'était à c'était- 1h du matin, un Ah oui, samedi. c'était samedi. Ouais. Ouais, c'était samedi. Non, vendredi. Ou vendredi, ouais. Ouais, laisse tomber. Moi, j'ai répondu, toi, t'as répondu, parce que personne ne dort. Ouais, ça- Et j'aime bien l'ambiance que ça crée, en fait, parce que je trouve, que, mais tout le monde me le dit, même à Julie, donc Julie qui est la CEO, les gens en général se sentent assez seuls. Et là, ils sont tous dans une même direction ensemble. Et tu sens qu'il y a un vrai nivellement à l'intérieur d'entraide, etc. Et c'est Ouais. trop agréable. Ah, ça me fait penser à un truc. Je vais répondre en live à un de nos élèves qui m'a envoyé un petit message. Parce que j'ai oublié de lui répondre ce matin. On fait un call vendredi pour parler de ton dossier. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils attendent pas. Hein. Ils sont tous... Il y en a beaucoup... alors que Ah oui. bon, on leur a dit 3 mois pour apprendre Ouais, et tout. ouais. Moi, je leur jette pas la pierre. Je vais pas... Ils sont pressés d'aller sur le terrain. Ah ouais, ils veulent acheter, quoi. Ouais. C'est vrai. Ouais. On fait que le dire toutes les semaines. Non, 3 mois pour apprendre. Non, mais c'est cool. Faut l'attention des deux. C'est clair, c'est clair. Puis vaut mieux ça que l'inverse. Hein. Ah, mais ils sont ultra motivés, quoi. Ouais. Donc j'espère qu'on aura une bonne conversion dans les rachats. Et que... Je pense, de toute façon, notre plus grand challenge, en toute honnêteté, c'est pas les repreneurs, c'est les cédants. Oui. Il faut qu'on arrive à faire le pont, il faut qu'on arrive à se faire connaître des cédants. Il faut que d'ailleurs, pendant notre séminaire en août, on démarre un vrai sujet de communication cédant, Ouais. tu vois, de how to make, tu vois, tous ces gens qui partent à la retraite heureux de vendre à quelqu'un TGM.
Ouais. Il faut réfléchir à c'est quoi les valeurs TJM, pourquoi un repreneur TJM c'est mieux que n'importe qui, qu'il est dans une communauté, il Il est est financé. soutenu, il est financé. Ouais. Et puis même, il y a un point important, c'est que je pense, pour la plupart de ces cédants, un des sujets hyper importants, c'est que la boîte perdure. Ils ont passé leur vie à construire cette boîte, ils veulent pas la confier à quelqu'un qui va la défoncer. Ouais. Et en fait, moi je crois plus à l'alignement d'intérêts qu'aux bonnes intentions. Oui. Il vaut mieux un système qui repose sur le fait que les intérêts sont alignés qu'un système qui repose sur le fait oui, on est des gens bien. Or, c'est quoi l'alignement d'intérêts? L'alignement d'intérêts, c'est que comme nos repreneurs n'ont pas d'apport personnel, ils ont l'argent des investisseurs et on pourrait croire qu'ils sont donc moins engagés. Mais c'est faux. Tu es bien plus engagé avec l'argent des autres qu'avec le tien, hein. Ça, c'est un truc que les gens ne comprennent pas en France. C'est beaucoup plus dur de vivre, de perdre l'argent des autres que de perdre le sien. Le sien, les gens perdent leur propre argent tous les jours en conneries, hein. Tu sais. C'est vrai. Moi, j'ai beaucoup plus de facilité à perdre mon argent que celui des autres. Donc, ça veut dire que comme tu as 25% en théorie qui vient d'investisseurs, si le deal se passe mal, on a mis en place des mécanismes juridiques de prise de contrôle du deal par notre holding. C'est-à-dire que le repreneur, ça arrive, hein, il peut foirer, il peut être pas la bonne personne, ça peut être une erreur de casting. Et ben le cédant, il sait qu'il a la garantie que TJM, en tant que communauté, Mm. en tant que collectif, va être là pour sauver le deal avant qu'il parte au tapis. Ouais. Parce que comme on est actionnaire, on a de la data, on est au cœur de la machine, on sait quand ça se passe bien ou quand ça se passe mal, on a le retour. Et donc, c'est un peu une forme d'assurance, en fait, pour le cédant, de se dire, ah ouais, j'ai vendu à une philosophie, à une Oui. communauté qui est alignée par les intérêts. Parce que les actionnaires ont besoin que ça produise du retour et que la meilleure façon de faire perdurer la boîte, de prendre soin des salariés, de pas tout détruire, c'est justement de mettre en place quelque chose de correct à ce niveau-là. Complètement. Ouais, on est au cœur avec eux. Donc, On est au cœur avec eux. le même au niveau de la transition, ça va pas prendre très longtemps dans la mesure où on a déjà, comme tu le dis, toutes les datas pour intervenir aussi en second plan, quoi. Ouais. Je suis d'accord. Bon, bah en tout cas, formidable tout ça. Et sinon, la vie, ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Tu me fais rire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette question? Je sais pas. Et toi, comment ça va? Bon, moi, je suis très heureux. Tu sais. C'est vrai? Ouais. Du coup, c'est quoi notre sujet de l'été? Ce que j'aimerais, moi, c'est que d'ici octobre, enfin, moi, ma part de deal, c'est de te créer le plus beau programme Ouais. d'éducation et qui soit froid. Pour que. En fait, l'idée, c'est que les prochaines promos. Là, les gens assistent à des lives un peu doctrinaux. Oui. Parce que c'est ma façon de découvrir ce qu'on doit apprendre. Mon idée, c'est que ça va être transformé en vidéo froide tournée en studio. Et donc, d'ici octobre, il y aura un programme en autonomie. Et quand les gens rejoignent la formation, ils viennent les samedis pour des ateliers pratiques. Oui. Et les ateliers que j'ai inventés là pour le storytelling, je pense qu'on peut faire la même chose sur la reprise, sur plein de choses, Ouais. à condition que les gens regardent les contenus en autonomie. Mm. Et avec l'IA, en fait, on va pouvoir faire un parcours qui est mon idée. C'est que mon idée, c'est tu regardes une vidéo, en fait, tu as tout un contenu froid à consommer, vidéo, lecture, etc. Tu as un quiz pour vérifier que tu as compris. Et tu accèdes aux ateliers que si tu as passé le quiz. Ouais. Et donc, tu as la garantie que les gens, même en dernière minute, doivent se taper l'information. Ce qui fait que toutes les semaines aux ateliers arrivent des gens qui ont update leur knowledge et qui peuvent le mettre tout de suite en pratique. Je pense que c'est vraiment le meilleur des deux mondes dans l'éducation. C'est la théorie en froid et la pratique en chaud. Ça permet de Et valider les là, acquis. je pense qu'en 3 mois, tu peux former des tueurs en deal, en storytelling, en marketing, en création de savoir-faire, quoi. Ouais, carrément. Mm. Et du coup, après, à terme, on n'aura plus tous ces consultants qu'on prend là, comme tu dis, là, c'est très doctrine. Où on Bah, en intervient fait, sur ce qui va se passer, c'est que là, tous les consultants, les cours, on les enregistre. Résultat, on prend leur knowledge, tout ça va être transformé en IA. Tout ça va être fusionné avec le knowledge de l'IA. Je vais enlever ce qui me plaît pas, je vais garder ce qui me plaît. Puis tout ça, en fait, petit à petit, va devenir en fait un contenu. On pourrait même avoir un avatar TJM, tu vois, Moi, ça serait trop bien. qui est le prof, tu Ouais. vois, qui donne les cours. C'est pas inimaginable. Et après, le faire en plusieurs langues. Et donc,
on a la base Ouais, pour ensuite scaler en italien, en espagnol, en allemand, en anglais ouais, carrément. et aller conquista el mundo. À ton avis, ça arrivera quand, ça? Ma... T'es en Italie, là? Allora, bah, disons que la promo 1 nous structure le savoir, la promo 2 structure les ateliers, la promo 3 c'est la promo de test et la promo 4 c'est la promo de scale, de Ouais. réplication. On reste à 2 par an, de toute façon. Ouais. Mm. Ouais. Donc on aura fait 2 cette année, 2 l'année prochaine et dès l'année d'après on pourra scaler international. Ouais. Ça, c'est C'est cool. chouette. Ouais, carrément. Et c'était du coup, là, le sujet, c'est aussi le financement avec le Club Ouais. Deal et le fonds d'investissement. Ouais, exactement. Et je me rappelle qu'au début, tu m'avais dit que le fonds d'investissement, on allait le faire dans 10 ans. Bah, Et écoute, là, ça fait 7 mois. ouais, bah, les choses avancent vite. Qu'est-ce que je te dis? Après, tu as un truc magique. Il y a des gens, tu vois, tu as des gestionnaires de fonds, parce que c'est pas nous qui allons faire le fonds. Tu as un gestionnaire de fonds, il tombe du ciel, il vient, il est compétent, il te fait une presse, on dirait que c'est moi qui l'ai écrit. Incroyable. Je sais pas quoi te dire, moi, en fait. Hein. Moi, j'ai jamais vécu ça. Hein. Enfin, non, mais tu as un truc magique, ça, je le reconnais. Donc c'est sûr qu'en fait, si à chaque division qu'on veut créer, on ne cherche même pas le dirigeant, mais le dirigeant vient à Il nous, tombe. et dans l'écosystème, les trucs se mettent en place, bah bien sûr que ça prend pas 10 ans. Non, Non, mais je me souviens euh, vraiment au début où tu me disais ouais, le fonds d'investissement, quand même, dans ouais, 10 non, ans. Hein. normalement, ouais. Ouais, non. Ouais, je suis trop contente de ça, c'est Mm. trop bien. C'est hyper challengeant pour moi aussi parce que c'est un milieu, franchement, je connais pas quoi. Mm. Donc, Alors, en même temps, tu connaissais rien, donc, ah non, mais j'y connaissais rien. donc ça règle le problème, quoi. Ah oui, non, mais là, on parle quand même d'un degré où on parle de. Oui, là. T'as pas lu le livre de Gaspard de Monclin? Si, si. Mais franchement, déjà, c'est pas toujours évident de tout comprendre. Et en plus, quand Tu moi, veux dire que Gaspard écrit mal? il écrit très bien, Gaspard. En plus, Ouais. je suis fan de lui. Je D'accord. commente ses posts régulièrement et je regarde ses webinaires, je l'adore. Mais c'est un sujet, forcément, où encore j'ai fait du droit bancaire et financier. Donc, j'ai des petites bribes qui reviennent. Mais c'est pas évident quand tu connais rien de graviter là-dedans, quoi. Je me retrouve. Bah, de toute façon, il faut bien y connaître rien pour un jour y connaître quelque chose. Donc, C'est sûr, c'est sûr. Mais disons que l'apprentissage. Enfin, moi, je suis passionnée par le sujet, vraiment, j'adore ça, donc c'est trop bien. Mais c'est huge, quoi, à ingérer. Ouais, et t'as pas fait l'X en plus. J'ai pas fait quoi? L'X, L'X? Polytechnique. Non. Non, 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 non. Ouais, pas du tout. J'ai fait du droit, moi. Parce qu'on avait vu Pierre Chartier. Oui, c'est vrai, juste avant. D'accord. Bah écoute, de toute façon, ouais, enfin, qu'est-ce qui te paraît le plus insurmontable dans la finance? Où tu te dis, putain, j'ai l'impression de perdre pied. Alors, j'ai pas trop cette impression-là. Ok. C'est pas de perdre les pieds, mais c'est Bah, par exemple, à midi, on était en train de manger avec quelqu'un qui est purement dans la finance, mais la finance, finance. Et toi, tu es là, tu le regardes, tu dis, waouh, il n'y a pas un mot dans la phrase, il y a des anglicismes de partout. Il parle avec des abréviations, il met du franglais partout. Et c'est comme au début, quand je faisais les premiers repas avec toi, il y avait que des start-upers. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi? Ouais. Et donc là, à la limite, maintenant, les startups, ça va. Ouais. Et là, maintenant, on est passé à la finance. Et je trouve que c'est encore pire. Et tu t'es fait un petit lexique? Carrément. Ouais. À chaque fois qu'on est ensemble, j'ai une note et je note, mais j'ai une liste de mots. Et je me dis, ah oui, alors attends, là, il y a ça, faut que j'aille voir ce que c'est, etc. Ouais. Parce que apprendre des mots, c'est la meilleure façon d'apprendre un domaine. Hein. Ah oui, oui. Et je pense que les gens sous-estiment le pouvoir des listes de vocabulaire. Puis t'es trop content après, parce que quand je Je rentre le mot. ouais, je me dis, ça y est, celui-là, je l'ai. Ça, j'aime. Et du coup, après, par association, t'arrives à comprendre. Ouais. Mais là, on touche quand même. Enfin, moi, je viens du milieu, on va dire, infopreneur à la base, que avant, j'étais dans la formation en ligne. Et là, on est dans la finance, dans le vrai, dans le dur, sur le terrain. Et c'est quand même pas les mêmes. C'est pas le même Ouais, degré. c'est marrant. C'est vrai que la finance, ça impressionne. La finance, c'est le plus grand créateur de richesse que tu puisses avoir. Mm. La sophistication financière, ça fait faire la différence entre un empire et une petite boîte. Tu vois, McDonald's, c'était une boîte qui vendait des burgers, et puis par un move financier, ça devient un empire. Ouais. Réfléchir finance, comprendre la finance, c'est se mettre au cœur de la machine. Tout en haut de la machine, il y a les banques qui sont carrément créatrices d'argent.
Alors ça, c'est un truc, c'est le pouvoir de posséder une banque. C'est pour ça qu'à peu près tous les mecs un peu sérieux en finance finissent par vouloir à un moment acheter une banque. Parce que c'est vraiment, tu peux pas être Là, t'es au cœur. plus au cœur de la machine. Et puis après, il y a toutes les variations de façon de structurer, dealer, machin. C'est un savoir hyper vaste. Je sais pas trop comment je l'ai acquis, moi. Je pense que je suis légèrement sophistiqué. Mais c'est vrai que le vocabulaire, j'ai une bonne mémoire, donc le vocabulaire, je l'ai appris vite, en fait. Ouais. Oh, Mm. carrément. Ouais. Mais c'est peut-être un truc aussi bête que ça. Là, par exemple, à midi, c'est quoi le terme où tu t'es dit, putain, je connais pas de DPI? Bon, t'as demandé ça. Ouais, mais je demande quand même. Ouais, en fait, Ouais, vraiment. mais il faut. Hein. Faut pas- Mais ça, c'est grâce à toi aussi au début, parce que Mm. moi, je me disais, mais je comprends rien, mais comment je vais faire et tout. Ouais, faut Et assumer de rien maintenant, ouais, comprendre, hein. je m'en fous, Ouais. j'ai pas compris. De toute Donc, façon, quelqu'un qui comprend rien, s'il le dit, bah, il devient quelqu'un qui comprend. ouais. S'il le dit pas, vaut mieux passer pour un con une fois que 100 fois. Hein. Ah ouais, ouais, carrément. J'ai jamais compris Carrément. ce truc. Mais c'est pour ça que maintenant, je te coupe dans le repas, je te dis, attends, tu peux me Défini. dire ce que ça veut dire, ça? Et Ouais. comme ça, après, ça me permet même moi de suivre la conversation là où au début, Ouais. j'osais pas et je perdais le fil, quoi. Ouais, bien sûr. En tout cas, en termes finance, la reprise, ouais, c'est un objet très très spécial parce que c'est des boîtes qui vont bien, qui produisent des cash flows. Donc il y a de quoi créer de la valeur financière en fait. Carrément. Mm. Carrément. Excitant tout ça, excitant. J'aurais pas cru que je referais quelque chose en France. Ouais, Donc, comme quoi. Comme quoi. Encore une fois. Bon, j'ai un truc qui me plaît vachement avec TJM, c'est que de mon souvenir, c'est la première fois que je fais une boîte alignée avec l'esprit français. Ah là, on peut pas être plus aligné, Ah là. là, on est trop alignés quoi. Ouais, c'est vrai. Ça touche à beaucoup de. Ouais. Bah, d'ailleurs, je trouve que depuis le début de l'année, il y a beaucoup de mouvements autour de la reprise. Hein. Ah bah là, France reprise, ouais, on et est, tous les. on est vraiment, une fois de plus, on est au cœur de la vague, au cœur de la Oui, mode. ouais, complètement. Puis bon, il y a une Ouais. question de sauver des emplois, le savoir-faire Ouais. français, des boîtes. En plus, il y a plein de sections de TGM qui vont être excitantes à créer. Oui, oui, Ouais. c'est vrai. Moi, j'ai hâte qu'on fasse TJM reprise d'entreprise en difficulté. Ça- Bah, tu sais que moi aussi, hein, c'est un sujet qui revient souvent. On nous pose Bah, souvent la c'est question. Hein. c'est la Rolls-Royce de la reprise. Ouais, ouais. Bah, après, Mais- quand on écoute, Ah bah, tu rentres dans un monde entre les mafieux, il y a beaucoup de sang, ouais. les fous furieux, la justice, les administrateurs Ouais, judiciaires. ouais. Mais bon, c'est là où tu t'amuses le plus. Je comprends l'adrénaline. Ouais, moi j'aime bien aussi. Il y a les entreprises du numérique. À mon avis, il va y avoir un immense champ de startups à racheter déglingués, qui ont levé énormément de fonds et qui vont mal. Il va y avoir un immense champ d'entreprises aux US à racheter en ligne avec des crédits US. Oui, oui. On a trouvé un pont pour rendre ça accessible aux gens ailleurs. Donc non, c'est assez fabuleux tout ça. C'est vrai que ça va vraiment de boîtes boring business classiques à des boîtes qui sont maintenant, tu t'en parlais, aux États-Unis, ou des SaaS, ou des boîtes e-com. On peut maintenant faire du rachat sur n'importe quel type de boîte, donc on a des profils aussi super variés par rapport à ça, quoi. Ouais. Attends, excuse-moi, je réponds à notre ami. Ouais, non, ça, il y a plein de trucs à faire. Non, mais moi, je pense que tu peux nous faire un truc encore plus gros que The Family. Hein. Ça va être stylé. J'ai l'impression que c'est infini, on en a pour une vie. Ouais, bah là, il y a 700 000 boîtes à reprendre. Alors. Il y a du boulot. Hein. Ouais, et puis même nous, dans notre propre développement, quoi. Ouais, bah, moi, je pense que le marché raisonnable, atteignable, c'est de former 10 000 repreneurs en 10 ans. Ouais. Donc, de faire 10 000 transactions. Et donc... Alors, non, pardon. Et de faire 1000 transactions, excuse-moi. 1000. Ouais. Ah, sur les Ouais, 10 000? sur les 10 000, ouais. Ouais. Peut-être 2000, allez. Mm. Parce que, d'ailleurs, ça, soyons très clairs, hein, y a plein de gens qui vont faire la formation et qui vont pas devenir repreneurs. Hein. Évidemment, bien sûr. Et je trouve que c'est génial d'être dans une formation tellement exigeante que tu découvres par toi-même que tu n'es pas fait pour ça. Ouais, c'est Si clair. tu as juste payé pour ça, c'est pas... Après, c'est ils peuvent pas- très bien. Enfin, ça va quand même construire une autre peut-être trajectoire professionnelle pour eux. Moi, ma théorie, c'est qu'énormément vont se faire... D'abord, Embaucher. je pense qu'on va vivre des associations. Ouais. Pas des gens qui disent, mais attends, tu vas acheter ça, mais moi aussi, je veux acheter ça, mais viens, on va l'acheter ensemble. Ouais.
Parce que c'est quand même très cool l'idée de le faire à plusieurs. Ouais. Et le deuxième sujet, c'est que, à mon avis, énormément de gens vont se faire embaucher Ouais. dans des reprises. Ça va créer un écosystème hyper truc. Et il y a quand même une différence fondamentale avec les startups, c'est qu'il y a du cash, quoi. Et en fait, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais il y a suffisamment d'argent pour payer des salaires, pour payer des fees, des honoraires, du consulting. Donc, à mon avis, l'argent va circuler, tu vois. Tu rachètes une boîte, tu prends un mec en growth, le mec se spécialise dans la growth de boîtes qui ont été repris, Ouais. il se tape 20 clients, chacun des clients paie cash flow, lui-même, avec cet argent, il investit des tickets dans le deal club. Donc, tu as toute une Ouais, mécanique c'est comme vrai. ça, hyper positive d'écosystème, dont on voit les prémices alors qu'on n'a rien fait, C'est vrai. juste dans un putain de groupe WhatsApp. Ouais. Et en fait, ça, c'est très, très, très excitant. Et le fait qu'on ait une très bonne approche produit et un très beau produit, avec une vraie plateforme, un vrai SaaS, des vrais outils, en fait, ça donne tout de suite la matière à ça. Parce que d'habitude, tu vois, ça met du temps à mettre un produit. Pareil, hein, cette boîte, elle n'aurait pas été possible avant l'IA, en Ouais, fait. c'est clair. Moi, je vois le produit qu'on a essayé de faire à The Family pour gérer The Family, mais putain, mais quel enfer. On a mis 10 ans. Il n'y a rien qui marchait à la fin, hein. C'est quoi que vous souhaitiez faire? Exactement ce que Quentin a fait. Ah, le Mais SaaS? Ouais, mais pour The Family. Oh, ok. Mais pour faire ça avant, c'était une équipe de 6 ingénieurs Pendant longtemps. pendant longtemps et ça marchait jamais. Ouais. Parce que le rythme d'itération était trop lent. Entre le moment où tu avais une idée et le moment où la feature a été livrée, il se passait 3 mois. Et en fait, l'énergie, elle est plus là. Oui. Là, tu dis un truc, le mec le vibe code. Ouais, c'est instantané presque. 3 jours après, c'est en ligne. Les gens font des feedbacks. Tu vois, c'est. D'ailleurs, en parlant de feedback, on a mis en place la gamification interne où il y a des contributeurs de bugs, d'amélioration. Mais Quentin, Quentin, qui est le CTO, il regardait tous les jours, les gens commentent «Ah, on pourrait rajouter ça, ah, ça marche pas, ou ça marche», etc. Mhm. Et ils ont des badges, donc à l'intérieur même de la communauté, on fait de la gamification Ouais. et je trouve ça génial parce que les gens vraiment jouent le jeu, quoi, même Je pense pour que nous. tu peux pousser ça très loin Ah sur oui. plein de choses. Oui. Mais ils nous aident dans notre Mhm. propre développement alors que c'est Ouais. des clients. Ouais, C'est quand même fou. c'est la synergie d'une communauté, hein. Ouais. Et comme tu l'as dit, on est une meute, quoi. Ouais. Donc on est soudés à l'intérieur contre vents et marées. Exactement. Non, ça va être cool. C'est très cool. En tout cas, super heureux de construire ça avec toi. Ouais, moi aussi. Mm. Ça, t'es pas déçu? Toujours pas? Non. Tu veux pas qu'on fasse une crise des 7 mois? Non, mais attends, pourquoi tu me souhaites de me fâcher avec mes associés? Oh non. Bah, Mm. honnêtement, on est 4 associés maintenant. Mm. Et je trouve que c'est... Pour l'instant, je te dis, j'attends le problème. Je me dis, c'est pas possible. Ouais, t'inquiète, ça peut venir tard, les dissensions. Je trouve qu'en tout cas, humainement, c'est Mm. une très belle équipe et c'est super agréable de travailler tous ensemble, quoi. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est comme dans un couple. C'est pas parce que ça s'est mal passé avant que ça se passera mal après. Non, ça c'est clair. Puis en fait, mine de rien, on apprend des erreurs. Tu vois, par exemple, l'une des grandes souffrances de The Family, c'était le manque de cash permanent. Oui. Là, c'est l'inverse. La boîte a été construite pour produire du cash day one, quoi. Oui, c'est Ça, vrai qu'on n'a c'est- pas ce problème-là. Et donc, tu dors bien, quoi. Tu vois. Oui. Moi, j'ai quand même passé 7 ans à ne jamais avoir plus d'un mois de cash d'avance. Ouais. Ça, c'est dur. T'imagines? Non, j'arrive pas à l'imaginer. Je serais pas bien. Moi, ça me dérangeait pas. C'était tous les autres que ça dérangeait. Mais tu vois, c'est marrant parce que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre un deal, en fait. Tu te dis, bah ouais, c'est le deal parce qu'on fait des startups qui peuvent valoir des centaines Bien de sûr, millions. c'est du long terme. Là, dans TJM, ça n'a pas de sens. On fait des PME qui vont faire 2x. Mm. Donc, tu peux pas te permettre de prendre des risques comme ça. Ouais, Mais bien quand sûr. tu fais des 100x, tout, mais t'as beau dire ça rationnellement et tout, en fait, les gens émotionnellement, ils ont juste leur sécurité, leur machin. C'est-à-dire, je sais que, enfin, toi, tu fais pas mal de contenu où tu tapes sur les startups et c'est normal. Ça fait partie de ton marketing, tu vois. Moi, je ne renie pas les startups. Je pense que les startups restent la catégorie olympique de l'entrepreneuriat. Ouais. Les gens qui font des boîtes parties de zéro, qui finissent par valoir des milliards et tout, c'est des gens très spéciaux. Mm. Mais je dois reconnaître que mon boulot à The Family, c'était vraiment le boulot d'un destructeur, où en fait, il faut mettre tout le monde sous pression pour savoir qui est le 0,01% des gens humainement qui peuvent tenir. Et donc, tu as énormément de souffrance en chemin, énormément de violence, parce que, en fait, c'est pas fait pour tout le monde.
Là où je pense que... Donc, je pense que les startups sont quand même un acte de grâce mené à un acte de rigueur et de travail. Mais malgré tout, tu as quand même une composante de grâce. Tu dois être touché à un moment par une forme de... Tu dois avoir quelque chose qui te rend très, très, très spécial. Là où la reprise, c'est que du travail. T'as pas besoin il y a pas de... Tu peux avoir des génies de la reprise, mais un génie de la reprise... Ce qui est marrant, c'est que un génie des startups peut faire une performance qui est une différence de 1000x, 10 000x. Mm, mm. Tu vois, c'est la différence entre Travis Kalkanis qui fait une boîte comme Uber qui vaut 100 milliards parce qu'il est Travis. Et quoi qu'on dise de Travis et tout le mal qu'on a dit de Travis, Travis est un des entrepreneurs les plus exceptionnels des 30 dernières années. À côté de ça, le même entrepreneur qui fait la même idée, et qui l'a fait bien, peut faire une boîte qui vaut 100 millions. Une boîte qui vaut 100 milliards, c'est 100 fois plus. Non, 100 millions, 1 milliard, ouais, ça. 10 milliards, non, c'est 1000 fois plus. 1000 fois. C'est comme quelqu'un qui créerait 1000 boîtes dans sa vie qui valent plus de 100 millions. Quand tu vois déjà la difficulté de créer une boîte qui vaut 100 millions, imagine la difficulté de créer une boîte qui vaut 100 milliards. Mais ça, c'est le truc. Alors que si tu as un mec extrêmement doué dans la reprise, toute chose égale par ailleurs, il va peut-être faire 20% de perf en plus par deal, etc. Alors, tu as Bernard Arnault, on pourrait dire Bernard Arnault, c'est le maître de la reprise, mais c'est parce qu'il a fait des gros dossiers. Donc, effectivement, tu peux grandir dans les dossiers. Mais c'est plus linéaire. Le chemin entre un repreneur chez TJM et Bernard Arnault, Ouais. il est linéaire. Ouais. Il est, alors, la pente, Oui, elle est raide. elle est raide. mais il y a un chemin continu. Oui. Alors que entre Travis et, je sais pas, un entrepreneur lambda qui a fait Station F, c'est pas linéaire. Il y a une coupure. Mm. Tu vois, il y a des ponts que tu dois passer, quoi. Il y a quand même si effectivement c'est drastiquement différent, il y a quand même des compétences à avoir en étant repreneur qui va peut-être te faire créer un edge supplémentaire par rapport aux autres. Oui, mais l'impact que ça a sur la boîte va être... Oui, il est minime. Limité. Ouais, Enfin, pas minime, mais... plus limité, ouais. Tu sais, après, c'est du gros argent. Tu rachètes une boîte qui fait 1 million de bénéfices, elle fait 2 millions de bénéfices grâce à toi au lieu de 1. Tu la rembourses 2 fois plus vite, tu bâtis du vrai patrimoine. Ouais. Mais tu vas être un mec qui devait valoir 3 millions, qui va en valoir 10. Oui, C'est vachement mieux d'en valoir 10 que 3. c'est clair. Mais tu seras jamais un mec qui vaut 20 milliards. La seule façon d'être un mec qui vaut 20 milliards, c'est de recommencer. Cette fois, à pas acheter une boîte qui vaut 10, à acheter une boîte qui vaut 100, et l'amener à 200. Ouais. Puis après, acheter une boîte qui vaut 1 milliard, l'amener à 2, tu vois. C'est des mouvements beaucoup plus sûrs, mais beaucoup plus limités dans le plafond. T'as pas l'exponentiel que peut avoir. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir... Je réfléchis à voix haute, mais il va y avoir une génération d'entrepreneurs hybrides. En fait, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, des gens vont utiliser les outils d'un TJM dans le monde des startups. Ou les outils du monde des startups dans une reprise. Et ça va être intéressant. C'est-à-dire Tu vois, tu rachètes une boîte qui est endormie et tu mets, je sais pas, du marketing en ligne dedans. Et en fait, la boîte, tu fais pas x2, mais tu fais x10, x20, x30. Ouais. Et là, tu fais des coûts... Dans le scale, du coup. Du scale. Ouais. Ça, il faut avoir de la vision. Il faut avoir le meilleur des deux mondes, en fait. Ouais. Et ça, ce sera les enfants hybrides. D'ailleurs, je crois beaucoup, et je fais un appel, tous ces gens qui ont des compétences startup, qui sont plantés en startup, à mon avis, ils devraient regarder TJM avec attention parce qu'il y a une vraie capacité de reconversion et de reconnexion qui peut être très, 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 très puissante. Ouais. Parce que si tu commences à utiliser les meilleures techniques startup dans le monde traditionnel, tu peux trouver des effets d'asymétrie. Et si tu trouves des effets d'asymétrie, tu fais des retours asymétriques. Et si tu fais des retours asymétriques, tu fais beaucoup d'argent, quoi. C'est clair. Mais bon, on verra. On verra qui viendra taper à notre porte. Il y a des profils très variés, n'empêche. Pour l'instant, j'ai pas, en regardant les profils, j'ai pas un profil en particulier qui est sorti. Non, du tout. Mais au contraire, il ne faut pas de persona, il faut beaucoup, beaucoup de diversité. C'est clair.
D'ailleurs, je pense à un truc là. Et hier, on était le 14. Et tu sais, tu m'avais parlé des trucs, des milestones de TGIM. Pour moi, pour aider quand on va devoir embaucher, quand, comment, etc. Comme tu. C'est ça? Tu m'avais pas parlé que tu me le donnerais le 14 juillet? Ouais, j'ai pas fini. Ouais. Non, mais ça, c'est super intéressant, je Ouais. trouve, sur la cartographie. Enfin, ça, Ouais. c'est plutôt notre travail ensemble. Mais moi qui ai toujours l'impression d'être dans un brouillard, et toi qui vois toujours très loin. Ouais, bah en fait, j'ai fait un exercice qui est tout ce que j'ai dit qu'il fallait pas faire pendant des années aux gens. C'est de pas d'écrire de business plan. Ouais, Et pour une raison très simple, c'est que quand tu écris un business plan, en fait, l'effort que tu fais à écrire le business plan dépasse de très loin le gain que tu as de clarté à l'avoir écrit. Ça prend tellement de temps, ça sert à rien, quoi. Sauf que l'IA a tout changé. Parce qu'en fait, maintenant, le business plan, tu peux le mettre à jour trimestriellement. Et en fait, grosso modo, là, on travaille. Bon, c'est la première fois que je le fais, donc j'ai un peu galéré. J'ai un peu galéré avec mes prompts et tout, mais là, je commence à avoir un truc qui est solide. Et donc, je pense que je vais être capable d'écrire un plan vision stratégique clair trimestriellement en moins de 3 jours de travail. Et donc, si tu peux le faire en 3 jours et que ça te permet de mettre par écrit quelque chose de clair sur lequel tu gardes une vraie capacité d'itération, parce qu'il ne faut pas être con, il faut ouais. adapter. Et donc, si tu arrives à faire un vrai document dynamique, bah, tu as le meilleur des deux mondes. Tu as la clarté de l'écrit, la puissance de l'itération et la capacité à un truc. Et comme de tout mon portefeuille, tu es celle qui aime le plus avoir des instructions claires, je me suis dit, bah, j'allais tester sur toi. Mais en fait, ça m'a vraiment donné envie de le faire pour 100% des boîtes dans lesquelles je suis actionnaire. Je pense que ça les aiderait beaucoup Ah, quand mais même, hein. ça, je pense que ça aide tout le monde. Mais encore une fois, pré-IA, jamais de la vie, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. T'imagines, ce doc, pré-IA, j'aurais mis 6 mois à l'écrire. Ça fait 70 pages. Ça, c'est très, 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 très précis, en Et fait. concrètement, du coup, ça veut dire que c'est quoi, ses parents? Non, même pas. Alors, même pas. C'est la vision à 6 mois. C'est 6 Ok, mois, 1 an. Mais grosso modo, ça montre, en fait, c'est comme un manuel d'opération d'un McDonald's. C'est que ça te montre tous les process qui doivent être mis en place, toutes les KPI qu'il faut suivre, tout ce que ça veut dire que ça marche ou que ça marche pas, les gens qu'il faut embaucher, les fiches de c'est poste incroyable. qu'il C'est mon faut. rêve. Ah ouais, je sais, je sais. C'est mon livre de chevet, ça. C'est les to-do, en fait, tu Ouais, vois, de ouais. tous les départements à construire. Parce que tu vois, des fois, j'ai des idées où je me dis, ah là, il faudrait quand même processer ça, il faudrait Mhm. peut-être avoir quelqu'un. Mais est-ce que lui, il est prioritaire dans l'embauche par Ouais, rapport bah à un là, autre? t'auras tout. Là. Incroyable. Mhm. Au moins, en fait, même si effectivement, faut pas être trop littéral et Mhm. rester. Enfin, tu vois, je vais pas dire oui, t'as écrit ça, on va forcément faire ça. Non, mais au contraire, il faut même. En fait, si tu le fais pas, il faut même le corriger immédiatement dans le document Ouais. et faire vivre le document. Et pareil, pré-IA, comment tu fais ça? Ah, c'est Là, infernal. tu prends le paragraphe, tu dis à l'IA, on a changé d'idée, finalement, c'est pas ça. Dis-moi dans tout le Et document oui, toutes les références qu'il faut changer. ouais. Et bam, 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 t'as La ton truc. cohérence, elle va partout, quoi. C'est incroyable. Ah, mais ça, c'est génial. Ouais, non, mais l'IA, c'est trop fou, l'IA. Donc, en fait, effectivement, ce qui est trop drôle, c'est que l'IA, euh, avant, quand tu étais un idea person, comme disent les Américains, c'était un homme à idées. Ouais. Moi, je me foutais de ta gueule. Je me disais, mais c'est un truc de tocard. Avec l'IA, d'un seul coup, l'homme à idées, c'est son moment. D'un seul coup, c'est devenu un vrai mec qui a des vraies idées Oui. et une vraie capacité à percevoir le futur au présent avec beaucoup d'imagination, etc. Avant, ça ne servait à rien du tout. T'étais un putain de parasite. Là, d'un seul coup, ça a énormément de valeur. Et on va voir pour la première fois qui a des vraies idées ou pas. Parce qu'avant, que tu sois bon ou que tu sois mauvais à ce sujet-là, c'était négatif neutre. Mm. Ça sert à rien. Là, on va se dire, attends, mais lui, en fait, ouais, lui, c'est un vrai mec à idées, il est perspicace, ses idées, elles ont de la valeur. D'ailleurs, la preuve, on les a testées, on en a testé 10, il y en a Ouais. 9 qui marchent. Ouais. Mais avant, c'était pas possible. Bah, la capacité d'exécution, La quoi. capacité d'exécution, c'était pas possible. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'avant, il fallait pas faire de business plan. Maintenant, tu peux en écrire, ça a du sens. Ouais. Fallait pas faire de modèle financier, maintenant, ça a du sens. C'est assez drôle, hein.
Et à peu près, et c'est marrant parce que tous les outils un peu caricaturaux de business qui étaient faits par tous les tocards, genre on va faire un business plan, on va faire un prévisionnel, on va pas machin, qui étaient des gabegies totales d'entrepreneuriat, et ben avec l'IA deviennent des outils extraordinaires en Mm. fait. C'est vrai. Parce que avant tu mettais 3 mois à faire un prévisionnel, maintenant tu mets 3 heures. Ouais. Et en fait, quelque chose qui met 3 heures au lieu de 3 mois, et bah ça voulait pas dire qu'avant ça avait pas de valeur de le faire. C'était juste, c'était complètement con de passer 3 mois à faire ça, t'as pas de boîte. T'as tellement de trucs à faire. Mais là, même si t'as des trucs à faire, t'as passé que 3 heures. Oui, Et c'est donc, rien, quoi. la valeur, elle est immense Ouais. par rapport au temps que t'as Ouais, passé. bien sûr. Et donc, l'IA est en train de véritablement changer la façon dont on construit des boîtes, Mm. dont on pilote des boîtes, dans lesquelles on investit dans les boîtes. Non, c'est assez incroyable. D'ailleurs, tu vois, par exemple, je vais te montrer un truc qui m'a fait rire. Ça, c'est un truc, j'aurais jamais cru un jour faire ça. J'ai appelé ça un intuition sheet. C'est un document où, grosso modo, tu vois, je décris un problème où je pense qu'on pourrait construire une solution, une startup. Et donc, tu vois, c'est l'idée de la startup décrit, tu vois, en presse. Bah, ça, avant, faire ce genre de presse, c'était interminable. Ça n'avait aucun sens. Ouais. Aujourd'hui, ça, c'est même pas une demi-journée de travail. Tu l'as fait. Je vois que c'est. Comment ça s'appelle? Canva. Canva, ouais. Ouais, mais on a réfléchi avec ChatGPT. Ah oui. Et donc, en fait, on a brainstormé avec ChatGPT, avec Suleiman, on a mis tout dans une presse. On l'a fait à la main, on l'a même pas généré en IA, la presse. Oui, je vois, ouais. Ça sert à rien. Ouais. C'est pas, ce qui est long, c'est pas la mise en page. Hein. Non, c'est ce que tu mets dessus. C'est ce que tu mets dedans. Et bah, tu vois, on va pouvoir la publier et tester l'idée. Ouais, ça va vite. C'est fou. Tu peux faire tu peux faire des Avant, tests la même rapides. chose. Laisse tomber. Il fallait faire le contenu, faire le deck. Tu trouvais les infos. Là, c'est un sujet un peu technique en plus de droit. Juste de trouver la liste des infos pour savoir est-ce qu'on peut le faire, pas le faire, réglementaire. Avant, il aurait fallu 1 mois de travail sur Google. Et là, Non, 1 semaine. ouais. Ouais. Non, Non, c'est trop bien. non, c'est vraiment Ça, J'ai hyper j'ai excitant. hâte d'avoir mon livre de chevet. Ça vient, t'inquiète pas. Là, ce sera pas que ton livre de chevet, d'ailleurs. Non, ce sera celui de l'équipe en général. Ouais. Et Julie surtout. Julie Ouais. l'attend autant que moi. Bah, bien C'est sûr. notre Graal à toutes Bien les sûr, deux. bien sûr. Je suis un peu loin du micro. T'as d'autres choses dont tu voulais qu'on parle pour ce premier podcast TJM? Non. Non. Pas spécialement. T'as des annonces à passer à notre super première communauté Notre première communauté sur Bah, YouTube. de TJM, ouais. Bah, C'est une nouvelle chaîne. Hein. je trouve ça génial de pouvoir Il y a documenter ça. Pas beaucoup de gens vont regarder cette vidéo. Non, c'est vrai. Ce sera dans les archives. Tu vois. On se regardera plus tard. Ouais, merde. Non, mais c'est trop bien de pouvoir documenter ça et de suivre petit à petit. Alors, c'est sûr que le building public, c'était pas le truc de l'année. Ah, si, on peut parler d'un truc. À la base, on était parti sur du learning public, qui n'existe plus. Ah Est-ce bon qu'on en parle? Pourquoi ça n'existe plus? Bah si, on en a parlé. Tu learnes plus une public? Non, je learn plus une public. J'ai arrêté. Mais pourtant, tu fais tes reels où tu parles de reprise. Oui, je parle de reprise. C'est pas un learn in public, ça? Non, c'est un teach in public. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Bah là, je prends plus de plaisir à structurer TJM et c'est pas. Tu vois, au début, je me disais, oui, bah, je vais faire une reprise d'entreprise. Logiquement, tu parles de reprise, tu vas faire une reprise. Tu m'as dit un truc il n'y a pas longtemps. En fait, je sentais, quand il y avait les coachings en live collectif, notamment pour le build-up de menuiserie dans le nord de la France, je regardais ça et je me disais, alors, j'adore ta posture de regarder, de réfléchir sur la stratégie et tout ça. Je me disais, mais est-ce que je me vois, moi, faire ça? Mais jamais de la vie. Et en fait, c'était pas du tout cohérent ni avec mon mode de vie que j'envisage, ni avec, je crois, ma personnalité. J'apprends beaucoup de choses sur moi en ce moment. Et je me suis dit qu'en fait, je voulais pas racheter de boîte, quoi. Mais par contre, je prenais énormément de plaisir à co-créer TJM et l'environnement. Et puis avec tout ce qu'on doit faire, j'ai pas... Tu manques pas de travail. Non, ça c'est sûr. Et je me dis qu'en fait, moi j'aime bien aussi être sur des tâches qui sont plus courtes, entre guillemets, que rentrer dans une boîte et me retrouver à la gérer ou quoi que ce soit, quoi. Non, je pense que c'est une très bonne décision. Bon,
Je t'avoue que Mais tu le savais. je savais depuis le début, mais j'allais pas te le dire. Et pourquoi alors ça, c'est intéressant. Pourquoi tu le savais dès le départ? C'est quoi qui t'a fait Mais parce que, en fait, d'abord, il y a 3 choses. 1, la légitimité, c'est souvent ce qui fait prendre des mauvaises décisions aux gens. Les gens sont en quête de légitimité. C'est clair. La légitimité, ça n'existe pas, c'est une illusion. C'est une prison dont on a perdu la clé, la légitimité. C'est vraiment truc. On n'est jamais légitime. Tu peux faire ce que tu veux. Les gens qui t'aiment pas, ils se diront toujours t'es une meuf, t'as couché pour être là, t'as un compte OnlyFans. Je sais pas. En fait, si t'écoutes ces gens-là et que tu crois que tu pourras un jour avoir les preuves qui font que ces gens-là vont Mmh. venir et te dire ah bah pardon madame, on s'est trompé sur vous, ça n'arrivera jamais. Ensuite, la deuxième chose, c'est que ce visage de la haine, il peut se cacher sous des airs de gens tout à fait raisonnables, qui ont des grands. Et par exemple, les gens ils disent oui, on peut pas être coach de foot si on n'a pas été Ouais. grand joueur de foot. Je sais pas si tu as vu mon commentaire où j'ai demandé à ChatGPT de lister tous les Oui, coachs oui, de oui, l'histoire. je les ai vus, ouais. Et en fait, les gens sont complètement cons. Être coach de foot, c'est pas être un grand joueur. D'ailleurs, il y a énormément de grands joueurs qui ont été des coachs catastrophiques. Parce qu'en fait, si tu réfléchis, c'est comme être sales. Un sales d'exception ne devient pas forcément un chef de sales d'exception. C'est clair. Et il y a des chefs d'exception qui étaient des sales de merde. Mmh. Moi, je connais des mecs, ils sont incapables de vendre un truc. Mais alors, former des gens à vendre des trucs, c'est les meilleurs. Ouais, ouais. C'est pas les mêmes C'est leviers. pas les mêmes leviers, c'est pas les mêmes caractéristiques, c'est pas la même volonté. Et moi, j'ai jamais eu ce problème. Alors, je sais que c'est un truc. Les gens sont toujours en mode, ouais, alors qu'est-ce que t'as fait tout. Mec, mais je fais tellement de quêtes secondaires dans ma vie. Oui, ça c'est vrai. Je fais pas de trucs. Mais j'ai compris un truc, c'est qu'il y a un moment, t'as pas besoin de la moindre légitimité, t'as juste besoin de l'envie. Et ce que les gens comprennent pas, Ouais, c'est vrai. c'est que ce qui définit le monde, ce n'est pas la légitimité, ce n'est pas la crédibilité, c'est le désir. Quand tu veux vraiment quelque chose, quand tu as quelque chose qui vraiment te fait envie, tu finis toujours par l'avoir. Ça peut être long, mais tu finis par l'avoir. Mmh. Et le problème, c'est que les gens manquent pas de crédibilité, ils manquent pas de légitimité, ils manquent de désir. Et je sais que les gens se diront, ouais, mais c'est facile de vouloir des choses. De Mais non, combativité avec mais non. aussi, hein. pas facile de vouloir des choses. Mmh. Vouloir quelque chose et pas l'obtenir, c'est dur. Cette frustration que tu as au début de te dire, ah, je veux ça, mais ça marche pas. Et en fait, c'est le fait de passer à travers ça et de continuer à vouloir quelque chose, alors que rien ne semble vouloir te le donner, qui te donne une petite chance de l'avoir. Et je pense que dans la vie, il y a plein de choses qu'il faut pas dire aux gens, même si c'est évident. J'ai appris avec le temps, en fait, que il y a des choses qu'on ne comprend que par le cœur, on ne les comprend jamais par la tête. Donc on peut se dire, on peut se raconter ce qu'on veut, etc. On peut dire un feedback à quelqu'un, tant que la personne n'a pas fait le chemin dans son âme, Mmh. ça ne rentre pas. Ouais, c'est vrai. Et donc ça fait longtemps. Il y a des sujets qu'on apprend par la tête, il y a des sujets qu'on apprend par le cœur, et j'ai compris il y a longtemps que ça servait à rien de. Et en plus, c'est même pas une posture de je te l'avais bien dit, c'est qu'en fait, c'est des postures gagnantes-gagnantes parce que si t'as tort, bah c'est pas grave. La personne a réussi quelque chose que tu n'aurais pas cru possible. Et si t'as raison, de toute façon, la personne va finir là où tu penses qu'elle va finir. Mmh. Et je vois pas comment l'une ou l'autre posture pourrait être perdante. Alors que si tu imposes ta volonté à quelqu'un, bah, personne passe sa vie à se dire Ici. what if. Ouais. Et les what if, c'est destructeur. Ouais, c'est clair. Et là, c'est perdant-perdant. Parce que c'est perdant qu'elle le fasse comme ça et c'est perdant si elle l'avait pas fait. Mmh, mmh. Donc voilà. C'est pour ça que même si je le savais, je n'aurais jamais ouvert ma gueule, quoi. OK. Ouais, c'est vrai que tu me l'avais jamais dit ça. Non, non. Et c'est en voyant que je me suis dit, mais en fait, je suis mieux du côté de TJM. Et puis, c'est pareil quand, par exemple, Cody Sanchez, qui a démarré certainement comme moi à rien savoir, et là où elle a vraiment une posture d'advisor, où elle prend des parts dans des deals et tout ça, et du coup, elle a des problématiques ponctuelles, où elle n'a pas besoin d'être tout le temps dans la boîte avec les mêmes personnes, etc. Moi, je préfère beaucoup plus être dans cette posture-là que. Et là, en fait, le fait de voir énormément de personnes différentes, de deals, etc., ça me donne aussi une vision plus panoramique que d'être dans une boîte et d'être et dans TJM et de racheter une boîte, quoi. Donc, Ouais. Exactement. c'est beaucoup mieux comme ça. Trop cool. Bah, sur ce, Alison, Ouais, merci beaucoup. merci à toi. On refait. J'y. Merci.